Salut à tous, je m'appelle Stéphane, je suis cofondateur du site de rencontre proximity.com. Aujourd'hui, je voulais vous parler de mon expérience professionnelle dans l'industrie du dating, voilà, qui a commencé en 2005, puisqu'avec mon collègue, donc on a créé le site de rencontre proximity.com. Donc à cette époque, on est super excités. Après quelques années, on s'est aperçu que quand même, malgré tout, certaines personnes étaient encore sceptiques par rapport au site de rencontre. Et c'est clair qu'aujourd'hui, aujourd'hui encore, il y a toujours des gens qui pensent que les sites de rencontre, c'est de l'arnaque, que tu n'y trouves que des gens grossiers ou des gens superficiels. Alors, bon, il faut essayer de regarder tout ça de plus près. Et c'est vrai que objectivement, il y a des stéréotypes qui sont partiellement vrais, il faut le reconnaître. Par exemple, il y a un stéréotype très courant, très répandu, qui veut que les hommes, quel que soit leur âge, cherchent des femmes plus jeunes qu'eux. Alors, je sais qu'on a un nouveau président qui est beaucoup plus jeune que sa femme, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Parce que quand on regarde dans les statistiques, quand on les regarde de plus près, elles confirment vraiment très fortement ce stéréotype. On a fait des tests avec des profils féminins de test sur proximity.com et effectivement, on y a vu que le nombre de likes est toujours plus important sur les photos de femmes jeunes que sur les photos de femmes moins jeunes. C'est très facile à mesurer, c'est très facile à quantifier. Deuxième idée reçue, également très répandue, les hommes avec une bonne profession et avec des hauts revenus ont plus de succès auprès des femmes. Par exemple, tout ce qui est docteur, avocat, banquier, architecte, cadres commerciaux, tout ça, ce sont des professions qui ont vraiment la cote auprès des femmes et qui sont recherchées, entre guillemets. Alors, là encore, il y a des exceptions qui confirment la règle. Désolé les mecs, mais scientifique ou informaticien, ça a un petit peu moins la cote. Voilà, c'est comme ça. En tous les cas, je me souviens que sur un de mes profils, sur notre site québécois, je crois, sur québec.proximity.com, pour faire le test, j'avais mis une photo de moi, je l'ai ici, je vais vous la montrer. Tac. Voilà, il y a un petit peu de reflet, mais on voit. Et donc sur cette photo, je suis accoudé sur un gros 4x4, un Hummer. Et effectivement, la photo laisse à penser que le 4x4 m'appartient. J'avais mis une deuxième photo. Voilà, là je suis en train de piloter un petit avion, un petit coucou, un Cessna, un avion de tourisme. Donc en tous les cas, si vous voulez, ces deux photos laissent à penser que je suis aisé financièrement, voire carrément blindé. Hein, ce qui n'est pas le cas entre nous. Et donc au final, au bout de quelques jours, j'ai eu effectivement clairement plus de contacts, plus de messages qu'avec mes photos habituelles basiques. Voilà, clairement j'ai reçu plus de messages. Donc à ce stade, si je résume la situation, il faut être beau, jeune, riche, s'appeler George Clooney. Hein. Bon, j'exagère un peu, mais vous allez sans doute trouver ça injuste, même un peu glauque. Et en même temps, vous le savez, vous le saviez déjà. Vous n'avez pas besoin de moi, vous vous en seriez douté de tout ça. Et donc là, c'est ce qui m'amène à ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'était vraiment le but de cette vidéo, c'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo. Parce que il ne faut pas se limiter à ces constats. Voilà. En fait, le raisonnement qu'on a fait, il se base sur des faits, sur des stats. Il est exact, mais il est limité, il est superficiel. On s'est limité aux apparences et à la surface. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est creuser la réflexion. Hein, et ce que vous devez, vous, absolument comprendre, surtout pour les plus jeunes, c'est que sur un site de rencontre, vous n'êtes pas là pour séduire la plus belle fille du site ou pour séduire l'homme le plus riche du site. C'est n'importe quoi, c'est complètement ridicule. Vous cherchez pas la personne la plus populaire. C'est pas ça que vous cherchez. Ce que vous cherchez, c'est tout bête, c'est une personne vraiment spéciale. Alors attention, je fais une parenthèse.
spécial, ça signifie pas nana chelou ou mec chelou. Non, vous cherchez une personne spéciale dans le sens vraiment spécial, faite pour vous. Hein, on est d'accord. Donc, ce que vous cherchez, c'est pas Miss Univers. Vous cherchez la bonne personne qui va vous correspondre. Voilà. Vous cherchez la personne avec qui vous allez vous sentir bien et avec qui vous allez pouvoir bâtir une relation amoureuse, une relation sincère et authentique. Voilà. Donc, ça, c'est très important à comprendre. Une fois que vous avez compris ça, la question va être la suivante. Comment faire? Comment faire pour trouver cette moitié en sachant que vous n'êtes ni Georges Clooney, ni Miss Monde, ni Miss Univers. Donc, comment est-ce que les gens qui ont trouvé l'amour sur Internet s'y sont pris? Bien, je vais vous le dire aussi. On a essayé sur Proximity de comparer les gens qui se sont mis en couple sur Internet, ceux qui ont réussi à faire des rencontres, avec ceux qui n'ont pas réussi, ceux qui ont échoué. Et on a observé plusieurs différences. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. C'est vraiment une autre chose très importante que je voulais expliquer dans cette vidéo aujourd'hui. Et tout d'abord, ce qui nous a surpris, c'est qu'étonnamment, les gens qui ont trouvé l'amour sur un site de rencontre, ce ne sont pas les gens les plus beaux, ou les gens les plus riches, ou les gens les plus jeunes. Ce sont des gens normaux, des gens comme vous et moi. Et voilà, et on aurait pu s'attendre à ce que ce soit les membres les plus populaires du site qui trouvent le plus facilement des relations. Et en fait, non. Voilà. Ceux qui trouvent l'amour sur Internet, ceux qui ont réussi, on a analysé dans le détail leur comportement pour comprendre ce qu'ils avaient de particulier. Et ils ont un secret, ils ont une particularité qui est liée au langage. Le langage. Donc déjà, pour commencer, ils remplissent mieux leur profil. Ils rédigent une description beaucoup plus longue. C'est-à-dire qu'ils parlent plus d'eux. En tout cas, plus que la moyenne. Donc ils prennent le temps d'expliquer qui ils sont dans leur annonce texte. Et ils échangent plus de messages avec les autres. Il y a plus d'interactions avec les autres sur le site. En tout cas, en moyenne. Et en plus de ça, non seulement ils envoient plus de messages, mais ils envoient des messages plus longs. D'accord ? A contrario, ceux qui échouent sur les sites de rencontres sont ceux qui s'impliquent moins, soit en rédigeant une annonce très courte, soit carrément en ne rédigeant aucune annonce. D'accord ? Donc ceux qui échouent, non seulement ils envoient moins de messages aux autres, ils remplissent leur profil moins sérieusement, et en plus les messages qu'ils envoient sont plus courts, plus sommaires, moins riches. D'accord ? Donc ça aussi, ça appelle à réflexion. On a réfléchi un peu aussi là-dessus. Moi, au début, je me suis dit, les gens ont la flemme, tout simplement. Ils sont un peu feignants, donc ils s'impliquent pas, ils prennent pas le temps. Et puis, en parlant, la vérité nous est apparue comme évidente. C'était tout bête et c'était évident. Ils font pas ça par flemme ou par feignantise, mais par peur du rejet. Voilà. Ça aussi, c'est un autre enseignement à retenir dans cette vidéo, c'est que les gens ont la peur de l'échec. Donc la peur de l'échec, la peur d'être rejeté, pousse les gens à moins s'investir sur un site de rencontre. On s'implique pas trop dans le message, on envoie quelque chose de court, on passe pas trop de temps, on veut pas trop se dévoiler. D'accord ? Mais du coup, ce manque d'implication génère à son tour de l'échec. Donc c'est la définition même de ce que l'on appelle un cercle vicieux. Donc la prochaine fois, en conclusion, ce que je veux vous dire, la prochaine fois que vous vous inscrivez sur un site de rencontre, rappelez-vous de ça. Ne soyez pas responsable de votre propre échec. Investissez-vous. Mettez toutes les chances de votre côté. D'accord ? Bon. Chez Proximity, on reçoit presque tous les jours des témoignages de personnes qui ont vraiment trouvé l'amour. D'accord ? Donc si c'est possible pour eux, c'est possible pour vous. Voilà. Voilà, sur ce, je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et bien sûr, si vous êtes célibataire, n'hésitez pas à vous inscrire sur proximity.com.
Je vous dis merci, ciao et bye bye.